Hey, déjà notre émission numéro 2. Incroyable, temps passe vite. 7 jours pour être très exact. Même heure, même poste, on est là. Merci à tout le monde qui a écouté l'émission la semaine dernière. J'ai reçu beaucoup de feedback positif. J'ai reçu aussi du feedback négatif. Je pense que ça prend ça aussi dans la vie pour s'améliorer. Puis du feedback constructif. Donc, un mix des trois. Aujourd'hui, on fait la formule pas trop différente parce que je pense que de manière générale, ça a été bien reçu. Mais j'ai apporté quelques petits correctifs, quelques petites améliorations. Première des choses, j'ai déjà préparé un peu en fait tous les sites web, les plateformes des clients. Puis j'ai déjà été highlighté 2-3 points que je vois pour chaque entreprise que je voudrais poser comme suggestion. Puis peut-être qu'elle est un peu moins sur le spot. Il y a un mini plus de préparation. Je suis pas un gars extrêmement préparé dans la vie, donc c'est vraiment pas beaucoup de préparation. Il va y avoir évidemment mon insight sur le coup. Et voilà, donc sans plus tarder, on va commencer l'émission. Je vous ai préparé déjà toutes les pages du site web. Vous allez voir quand je vais revenir avec l'autre écran, j'ai déjà préparé des fois le page Facebook, des fois le site web. On va aller en profondeur. Puis l'autre chose aussi, c'est que je vais accélérer dans le fond, la partie peut-être négociation puis tout ça, parce que la plupart des gens ont déjà vu l'émission. Donc, c'est sûr que on ne veut pas nécessairement tout repasser l'heure au complet, plus en plus mes commentaires. La semaine dernière, ça a duré 1h30. Je ne me mets pas de timer, mais ça fait déjà 1 minute 30 que je parle. D'après moi, 1h pile, on est terminé. On se donne ça comme défi, on fait ça. Donc, sans plus attendre, l'épisode numéro 2 de Dans l'œil de Rablab. C'est pas ça le titre, mais c'est ça que je viens de donner. Mais je crois que c'est l'épisode 5 de Dans l'œil du dragon, l'épisode 6. Et en passant, j'aimerais avoir une commandite. Non, c'est absolument une blague. Je me prends un petit... parce que je le mérite, c'était une grosse journée de travail. Je me prends un petit Romeo Gin, un Fizz Gin. Donc, Nicolas Duvernois, si t'écoutes ça, merci de m'aider à passer cette émission de qualité bien abreuvée. Je passe ça. Bienvenue dans l'œil du dragon. Chaque semaine, un dragon invité occupe le fauteuil central. Aujourd'hui, Louis Tremblay. Précurseur de la mobilité électrique au Canada, Louis Tremblay est un entrepreneur avant-gardiste et audacieux. Il a cofondé Adénergie alors qu'il était encore étudiant à l'université. Je suis un type d'entrepreneur, je dirais bâtisseur, mais j'aime les grands projets. Avec son équipe, Louis a développé Flow, l'un des plus importants réseaux de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord. Ok, j'arrête tout de suite. Je m'excuse. Les gens ont trouvé ça gossant que j'interrompe la semaine passée, mais trop important. Je suis un amateur de voitures électriques. Ça fait 7 ans que je roule en voiture électrique. J'ai une Chevrolet Volt pendant 4 ans. J'ai une Chevrolet Bolt et en ce moment, j'ai une Tesla. Donc, évidemment, en plus de connaître le réseau Flow que j'utilise, je trouve ça très impressionnant, les gens qui travaillent pour la mobilité, l'électrification des transports, pour essayer d'avoir un système interconnecté, app mobile, que tout ça se parle ensemble pour vraiment, pour le mieux de la planète, pour le mieux des utilisateurs. Parce qu'on s'entend, conduire électrique, oui, il y a des avantages, mais il peut y avoir aussi des inconvénients quand on a une voiture avec un maximum de portée. Et puis on n'est pas là pour parler de l'auto électrique, mais je voulais dire à Louis, incroyable ce que tu fais. Et si on a une chance de se parler, je crois qu'on pourrait faire des bonnes affaires ensemble. Je continue. Du Nord. À ce jour, Adénergie a déployé 30 000 bornes de recharge au Canada et aux États-Unis. La philosophie de notre entreprise est en ligne avec la mienne, c'est le long terme. On veut avoir un impact sur le monde pour lutter contre les gaz à effet de serre. Je pense que le genre de dragon que je vais être est fidèle à moi-même, donc je vais rechercher des dossiers qui visent le long terme, des produits de qualité, mais surtout un entrepreneur qui croit à ses valeurs. Je vais m'impliquer seulement si je pense que je peux ajouter de la valeur. J'ai accepté d'être dragon pour essayer de reproduire ce que j'ai eu moi de mon côté. Beaucoup de gens m'ont aidé et j'aimerais ça payer au suivant. Cette semaine, dans l'œil du dragon. Un beau line-up cette semaine. Tenir sous les Très mains. excité, j'ai hâte de Ok, faire ça. comme ça. Ouais. Tu fais un handstand? OK. Vous rentrez un à la suite de l'autre. Simplement. Et vous faites le patio que vous voulez, à la grandeur que vous voulez. Salut, Georges. Chalet, camping. L'air en forme, Wow, Georges. mes garçons On vont aime ça. capoter. Merci. Ils sont tellement cute! Je vais laisser aller un petit peu au début, puis vous allez voir, pendant les discussions, les pitchs, je vais peut-être un petit peu entrecouper, puis je vais accélérer le tempo sur certaines affaires. Hey, Alright, salut les dragons, je me présente. je fais une pause de secondes. Sévère, c'est nos clients depuis maintenant 3 ans.
3 ans pour me corriger. Donc, je vais passer peut-être plus rapidement sur leur partie, mais en fait, je vais réécouter peut-être plus calmement leur pitch au complet. Mais belle business sévère, honnêtement, là, à découvrir. Vous allez entendre un peu plus parler, là, mais une belle business, des bons entrepreneurs, puis très cool de collaborer avec William et Hugo. Vous allez écouter un petit bout de leur histoire. William Terrien, directeur des ventes et associé. Et moi, c'est Hugo Perrin, président et associé de la compagnie. On est là pour vous présenter Sévère, notre entreprise. On demande 200 000 $ pour 10 % de la compagnie. Enfant comme vous, on avait la fibre entrepreneuriale, on a toujours voulu se partir en affaires. Étant un petit gars de Deux-Montagnes, je m'étais donc parti la classique petite entreprise de tonte de gazon. Je parcourais les rues de mon quartier avec ma tondeuse en faisant mon porte-à-porte pour aller chercher mes clients. Puis de fil en aiguille, ça a monté un petit peu. Ouais. J'ai aussi une entreprise de tonte de gazon quand j'étais plus jeune, mais à Montréal-Nord. Puis je vois déjà la question sur toutes vos lèvres. Là, il y a du gazon à Montréal-Nord, j'en ai fait. À 14-15 ans, c'était bien cute. À 20 ans, on commençait à se faire juger un peu. Ouais. Si vous saviez le nombre de fois qu'on s'est fait poser la question, vous allez vraiment faire ça de votre vie? Fait que sous la pression générale, on a décidé de faire de notre vie. de faire de notre vie de quelque chose, finalement. Au lieu de faire de la tonte de gazon, on a décidé de faire du traitement de pelouse. Et en 2016, on a créé l'entreprise Sévère. D'ailleurs, faire affaire avec nous, vous allez voir, c'est super simple. Vous rentrez sur notre site web, vous rentrez votre adresse, super simple. On découpe votre pelouse avec nos algorithmes. On est capable de faire des prix personnalisés pour chacune des maisons au Québec. Vous pouvez acheter directement en ligne. Et puis, on est tellement intégré technologiquement que vous pourriez acheter nos services, exemple, un lundi soir et recevoir la visite d'un de nos techniciens le lendemain matin. Jamais j'aurais pensé qu'on va traiter la pelouse en ligne comme ça. C'est bon? Oui, exact. Fait que, on cherchait votre adresse, on l'a pas trouvé, sinon on aurait fait l'exemple avec ça. Là. Il y a comme 3 arcs de pelouse. On est vraiment des passionnés de satisfaction de clients, tellement qu'après chacun Vraiment. des passages, quelques jours après, on envoie un courriel automatisé à notre clientèle pour leur demander s'ils sont satisfaits. S'ils ne nous donnent pas la note parfaite, on prend contact avec eux autres et on est prêt à repasser le nombre de fois qu'il faut pour satisfaire le client. Notre plan a tellement bien fonctionné qu'à notre première année d'opération, en 2016, c'est plus de 800 clients qui ont décidé d'adhérer à nos services pour 250 000 $ de chiffre d'affaires. Notre croissance, après ça, n'a jamais arrêté. En 2018, on a franchi le cap du $1 million pour la première fois Wow. pour rendre 3200 clients aux 4 coins du Québec fiers et heureux de leur pelouse. En 2019, donc l'an passé, on a encore une fois doublé notre chiffre d'affaires pour atteindre 2 millions de dollars et encore une fois 6 000 clients fiers et heureux de leur pelouse aux 4 coins du Québec. Sévère en 2020, c'est plus de 30 camions, 30 techniciens certifiés qui sillonnent les plus de 100 municipalités qu'on dessert aux 4 coins du Québec. On croit que la clé de notre succès au courant des dernières années, autant ça a été notre agilité, mais surtout notre jeunesse d'esprit. C'est pourquoi notre réseau de vente est composé principalement de 80 jeunes étudiants qu'on est allé recruter avec différents partenariats, avec différentes associations étudiantes, universitaires un peu partout au Québec. On croit énormément à la jeunesse, on est nous-mêmes très jeunes. Quel âge vous avez? Moi, j'ai 22 ans. 26 ans. 22? Ah, ben ouais. 22 et 26, bravo les gars. Je suis Très à fort. Lac-Beauport, près de Québec. Puis la réglementation fait en sorte que je ne peux pas utiliser des choses standards ou des entreprises plus Exact. standards. Est-ce que vous permettez ce genre de traitement? Donc, dans le fond, Lac-Beauport, c'est l'exception au Québec, désolé. Fait que, on est partout au Québec, sauf à Lac-Beauport. Donc, En effet, la réglementation de Lac-Beauport compte parmi les plus strictes de la province en matière environnementale. Moi, ce qui m'a frappé quand vous êtes arrivé, je me demande qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Autant la peinture. Même affaire, C'est j'ai vrai. posé. Je me Ouais. suis dit, une très bonne les question. 8 autres mois, là. C'est une très bonne question. Ils étudient. C'est des vacances? On se le fait souvent, on se fait souvent poser la question, en fait, parce qu'en fait, entre le mois de janvier et la fin mai, c'est là qu'on va faire toutes nos ventes. Ah oui. Est-ce que vous êtes inspiré du modèle de peintre d'une? Donc, est-ce que vous faites encore des porte-à-porte ou tout est en ligne? C'est quoi votre modèle? Décrivez-moi votre modèle d'affaires un peu plus. Donc, on a notre réseau de vente directe qu'on appelle. Donc, c'est parles justement de les nous autres, ça étudiants serait qui vont aller vendre incroyable. des services directement Pas mal sûr que non. chez notre clientèle. On a réalisé que nos clients aimaient ça, finalement, avoir le conseil d'un expert, Puis finalement. c'est chez fait eux. aussi avec l'université toujours, donc... Ouais. Eux, en OK. fait, ils vont faire ça en partenariat Vraiment avec leur avec le même université. Ils vont réseau. Et travailler. eux, ils ont une commission? Comment ça marche? Tout à fait, OK. ils vont avoir une commission pour Vraiment chaque comme vente peintre. qui est faite. Donc, ils vont aller chercher par eux-mêmes leur propre clientèle, ils vont faire leur propre démarchage. Et on fait aussi énormément de ventes en ligne. Vous avez vu notre site transactionnel. Combien de fois vous venez dans l'année? Comment ça marche, là? Fait que dans le fond, ça dépend des différents forfaits. On a 3 forfaits. Le premier forfait, dans le fond, on va venir passer 4 fois pendant l'été. Donc, on a une application d'engrais en début d'année. Les contrôles de mauvaises herbes se font pendant les 2 passages subséquents avec une application d'engrais. Finalement, en fin d'année aussi, même chose, on vient faire une application d'engrais à ce moment-là. Ça va coûter combien, juste pour nous donner une idée? Fait qu'un 500 pieds carrés, dans le fond,
Pour les besoins de la cause, je vais accélérer un petit peu à partir de cette partie-là, parce que là, on tombe dans le plus, un petit peu plus technique de l'entreprise. Tu sais, on passe combien de fois, puis c'est ça. Je pense que le purpose pour que vous écoutez l'émission, puis c'est justement dans les commentaires que j'ai eu, c'est pour la partie marketing numérique. Fait qu'on va basculer vers le site web, puis tout le reste, je vais peut-être regarder juste s'il y a un deal qui s'est fait en accélérant là, à coup de 10 secondes. Mais je pense qu'on comprend le principe de l'entreprise, puis justement, on va aller regarder tout ce qui est site web puis environnement numérique, même si je connais ça, je connais déjà en fait très 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 bien leur réalité. Donc, si on regarde ça, c'est vers entreprise dans le traitement de pelouse, dans le traitement de gazon, c'est évident que, bon, je pourrais pas dire qu'ils n'ont pas fait une bonne job parce qu'ils travaillent avec nous autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait spécifiquement pour eux autres? On travaille tout ce qui est ce qu'on appelle le référencement organique. Donc, il y a 2 types de choses qu'on est capable de pousser sur... En fait, il existe des centaines de manières, mais il existe 2 principalement manières là, de travailler pour les moteurs de recherche. Il y a tout ce qui est la publicité sur les moteurs de recherche, puis il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le référencement organique, donc le positionnement. Fait qu'en fait, quand vous cherchez un produit, justement une tonte de pelouse, un avocat, un serrurier, peu importe, Google détermine un positionnement favorable là, dans les moteurs de recherche. Fait que bref, nous on a travaillé à l'optimisation du référencement du site web en français. Cette année, on a commencé la version anglaise du site web. Site web super bien construit avec WordPress. Les gars ont travaillé très fort avec notre équipe pour avoir un blog en ligne, que tout en fait, le layout, donc tout ce qu'on voit dans le site web fasse du sens. Tu sais, la semaine passée, j'étais très critique au niveau du site web. Là, je le suis un petit peu moins parce qu'évidemment, ça a été très ça a été beaucoup travaillé. On a mis beaucoup de budget, beaucoup d'argent là-dedans. Donc, tu sais, c'est clair qu'est-ce qu'ils font. Versus les sites web la semaine dernière qu'on voyait qu'on n'était pas trop sûr. J'arrivais sur la page d'accueil, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'ils font vraiment sévère? T'sais, on arrive à obtenir le prix de votre traitement de pelouse en 3 secondes. Nom, téléphone, code postal. Je veux mon prix en ligne ou je veux qu'on m'appelle. C'est simple, c'est directif, ça s'en va à bon endroit. Puis le consommateur n'est pas laissé à lui-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, que le site web de Job y trouve, il y avait le corporatif, les clients, les gens qui viennent de d'autres pays, appliqués en ligne, blog. Fait il y a trop d'affaires, c'était surchargé. Là, c'est vraiment simple. Puis si, mettons, la personne n'est pas vraiment sûre, gros bouton d'appel à l'action en descendant pour demander une soumission. Ensuite de ça, ma pelouse n'est pas à mon goût, je fais l'affaire avec une autre compagnie puis ça marche pas, donc je fais le saut ou régler mon problème. Tu sais, c'est clair, c'est directif. Donc vraiment, on a un site web de très très grande qualité. Évidemment, la semaine passée, j'ai critiqué aussi différents outils. Donc, Pixel Facebook installé, code de remarketing pour Google Ads, Analytics, Tag Manager. Donc, vraiment, on a ce qu'on appelle en bon jargon un hot dog moutarde chou. Là. Donc, tout est bien fait. On a la totale. Donc, les gars ont vraiment travaillé très, très fort. Si je peux y aller en donnant un petit peu plus de juice, là, puis pour essayer de... Merci Benoît de Laval. Donc, pour donner un petit peu plus de juice, puis pour vous dire, en fait, là, quoi en retenir, puis qu'est-ce qui est important pour une entreprise de service, parce que beaucoup de gens ont des entreprises de service. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il faut considérer notre site web comme vraiment notre magasin physique, là, donc notre magasin brick et mortier avec des gens qui passent devant. Ce qui arrive, c'est que plus qu'on est réfractaire au changement, puis plus qu'on ne veut pas travailler dans, comment je peux dire, dans le sens que Google veut nous référencer. Donc, Google n'a pas 1 million de méthodes de vous référencer. Donc, il prend les contenus sur le site, il regarde la vitesse de chargement, il regarde l'expérience utilisateur, il regarde le taux de clic, les taux de rebond. Fait sur les mots-clés qui est dans le site, il se base sur plein de points. Si on ne met pas ça dans notre site, c'est dead. Google ne nous référencera pas. Il faut trouver aussi la bonne source. Donc, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Il faut que vous ayez un site web qui est performant, donc qui est good looking, mais en plus de ça, qui dirige le consommateur vers le bon endroit. Mais en plus de ça, il faut que votre site web ait les bons termes puis la bonne façon de dialoguer pour que Google le comprenne puis qu'il vous ramène toujours dans les premiers résultats de recherche. Donc, en bref, faut avoir un site web où est-ce que les services sont bien mis de l'avant. Quand on a commencé à travailler avec ces verres-là, il y avait nos services, on cliquait sur nos services, puis il y avait tous les services ici, mais il n'y avait pas de page par service. Fait qu'il ne se référençait pas pour traitement de pelouse, ni traitement contre les insectes, ni la grille du frein, ni l'aération de la pelouse, donc ni le traitement des vers blancs, qui est des termes très recherchés. Donc, on a créé des pages. Chacune des pages a sa propre identité. Donc, on parle du traitement de vers blancs. La page parle du traitement contre les vers blancs. Donc, vraiment, on a du contenu riche à l'intérieur du site web. Après ça, on a un blog qui va être intéressant pour justement aller chercher du contenu sur différents trucs. Donc, tu sais, c'est ça l'environnement numérique. On veut être bien placé, surtout pour une entreprise de service. Donc, il existe beaucoup de choses.
je pense que Sévère, c'est un excellent exemple de gens qui performent bien. Ils font de la pub Facebook, ils font de la pub sur Google, ils travaillent sur leur référencement, ils font vraiment une excellente job. Donc, félicitations les gars. On va regarder vite les autres étapes, mais je pense que ça s'est bien passé à voir le début de votre pitch. Fait que pour les gens qui nous regardent, Sévère, allez les découvrir, belle entreprise. Mais ce que je peux dire pour les Purpose, c'est que honnêtement, ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire. Donc, rendu là, c'est, comment je peux dire, il n'y a pas vraiment moyen d'aller beaucoup plus haut niveau à part de justement ramasser de l'argent puis investir encore plus en marketing. Ça va Donc, dépendre du format. voilà. On va juste Ajouter des... C'est S'aligne un jour, je vais vous prendre. Mission à l'étranger, on vous présente. excuser. Ah, ben justement, on est rendu à la pause. On va avancer. Clairement que vous avez besoin encore. Oh, Georges et Isabelle. Donc, Isabelle et moi, on va vous faire une offre. Clairement que vous avez besoin encore un peu plus d'investissement puis du temps pour que vous faites l'argent puis que vous soyez plus profitable. Donc, on pense que l'évaluation est un peu plus élevée que la réalité du marché maintenant ou de où est-ce que vous êtes. Donc, on va vous donner les 200 000, mais pour 15 % de l'entreprise. Quand même fair deal. Avec Georges Caram en plus, hein. Solide. Est-ce que vous nous permettez excusez. de se consulter? Absolument pas. T'as pas la bonne Parfait, page. merci. Eh oui, ça s'est donné. C'est beau ça. Ça a vraiment bien été. On est vraiment contents. On a eu un deal. Un peu plus... Solide les gars. pas la même valorisation Bel qu'on job. espérait, mais pour deux Vous voyez comment ils s'aiment? Hugo, William, je vous adore. Faites une belle job. Vous êtes des bons entrepreneurs. Hey William, 22 ans. dragons, on était super contents. Quel boss. Gros travail, très fort. Bonsoir les dragons. Prochaine entreprise, Landish. On est Aaron On va Little regarder et ça Daniel Novak, ensemble. partenaires dans la vie et en affaires. On est ici pour vous demander 125 000 pour 10 % de notre entreprise Landish. Donc, c'est quoi Landish? C'est des aliments intelligents. Aaron et moi, on avait une frustration et ça, c'était l'alimentation pendant les semaines vraiment chargées. Donc, Aaron et moi, on a quitté nos jobs le même vendredi pour se lancer en affaires ensemble. Bravo. Et C'est hot. on est allé à la recherche des ingrédients les plus intelligents au monde. C'est ainsi qu'Erin et Daniel se sont lancés dans la conception et la production de barres et de poudres protéinées avec leur compagnie Landish. Quand je dis ingrédients intelligents, autant d'un point de vue santé qu'environnemental, on a la spiruline qui est une microalgue qui soutient l'énergie. On a la poudre de grillon qui a tous les mêmes nutriments que la viande, mais avec une empreinte écologique minime. Encore les On a du grillons de collagène la semaine marin passée avec de le source pain. durable On va pour voir la si ça peau passe et les mieux cette semaine. jointures. Et finalement, on a des champignons fonctionnels qui viennent renforcer le système immunitaire. Est-ce qu'on peut goûter? Tout à fait. Je vais juste aller voir. Hey, mini point, une seconde. Je trouve la grosse différence versus la compagnie de pain de la semaine passée que je trouvais très cool, by the way. Puis en passant, je n'ai acheté un pain en fin de semaine dans l'épicerie. La grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas misé. Tu sais, l'autre, c'était grillon le pain, là, donc vraiment du pain au grillon. Là, c'est pas 100% du grillon, justement. Tu sais, c'est des super aliments. Et il se trouve à avoir ça dedans. Donc, je trouve que la présentation est plus intéressante. On parle vraiment d'un superfood au lieu d'être complètement concentré juste sur le grillon. Là. Elles sont meilleures et ça donne pas des ballonnements plus faciles à digérer. Ensuite, on a des protéines dans nos ingrédients vedettes, disons. Donc, la protéine de grillon, évidemment. La spiruline, c'est 70 % protéines. Vraiment, c'est des aliments alternatifs qui non seulement goûtent meilleur, mais qui sont plus faciles à digérer et plus nutritifs. Donc, c'est une densité nutritionnelle dans ces produits que vous allez tout simplement pas retrouver dans le marché en ce moment. C'est combien, Ouais. disons, une barre? Là? On a une barre de 50 grammes. C'est combien, par exemple? Prix régulier, ça serait 3,49 $. Et on est souvent en promotion pour 2 pour 5 ou 2 pour 6. Pouvez-vous nous parler de revenus? 388 000. Et essentiellement, c'est ça, en La ligne, première année? en magasin. Première année, oui. OK, c'est la première année. C'est la première année, oui. On a lancé Landish en mars 2019. En mars 2019. Ton 380 000, tu Il le vient vends de où? où? Ouais, très C'est bonne ça, fait que ça, c'est seulement une cinquantaine de magasins. OK. Et à part de ça, c'est tout en ligne. De quel type, les magasins? C'est des épiceries santé, par exemple Avril. Fait qu'on vise les canaux de vente qui sont où on a un avantage, où on va pas se faire manger par la compétition. Puis lentement, mais sûrement, on va prendre notre expansion. On s'est fait offrir des lancements nationaux, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Je pense que quand on va faire ça, il faut absolument qu'on soit là en magasin, qu'on fasse des démos. Mais des lancements nationaux, tu veux dire avec les distributeurs? Tu veux dire... Avec les grandes chaînes d'épicerie. Puis vous avez dit non. Oui.
Comment tu vas faire que le reishi puisse se faire connaître, ou la spiruline, ou le grillon, en n'étant pas sur les tablettes? Je comprends pas c'est ça. le processus derrière cette décision-là. Premièrement, je pense qu'on vit dans un monde où les ventes en ligne... Fait que les ventes en ligne représentent 60 de nos ventes. OK? Fait que 233 000 de ventes en ligne cette année, dans notre première année à lancer la marque. Donc, 50 magasins ont fait 40 de vos ventes. Oui. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, à terme, pourquoi ne pas ajouter le poids Mais ça se fait là. Ça 500 se fait là. magasins? Mais ça se fait là, c'est juste que Mais ils sont pas une prêts, marque ils étaient comme la pas nôtre... prêts. Oui, ils sont prêts. Mais Georges le dit... Je sais pas, là, toute l'histoire. C'est peut-être qu'ils ont besoin de plus de production. Non, mais j'essaie Ils de veulent plus comprendre de c'est quoi promotion. le Là. frein. Ne te Non, mais fâche pas. je peux comprendre. Je suis pas fâchée. Ouais. En tout cas, je me fâche pas, mais j'essaie de comprendre Je pense le qu'on frein, parce s'attarde que trop à un détail. Non, mais comme ça. parce que je me mets dans la peau d'un investisseur, puis quelqu'un qui me dit que son produit est extraordinaire, que ça fonctionne, c'est bon goût, il y a un marché pour ça. Puis là, vous me dites... Je vais te Non, dire je veux exactement. pas. Je vais te dire exactement. Je veux pas être une distribution nationale. C'est un objectif de vélocité de vente avant de volume de vente. Si ta vélocité de vente par magasin n'est pas extrêmement bonne, tu vas échouer à échelle, c'est certain. Parce que ces grandes épiceries-là sont aussi très impatients avec les résultats. Ce que j'essayais de dire tantôt, c'est que je crois que le timing, il est bon. Ah, le timing maintenant. Tu utilises le mot Donc, timing. Non, mais c'est le moment. C'est ce que je dis depuis tantôt, que le timing est bon, alors prenez-la, la vague. Attendez pas, ça sera jamais parfait. Votre vélocité ne sera jamais parfaite. Vous avez vraiment quelque chose de bon. Pour moi, l'évaluation, je la trouve trop élevée. Je vais passer pour l'investissement, mais je pourrais définitivement passer un peu de temps avec vous pour vous aider. Ah, ça serait super apprécié. Malgré des opinions divergentes, Marie-Josée, Georges, Louis et Nicolas ont décliné l'offre. C'est maintenant à Isabelle de se prononcer. C'est ça le danger, je crois, qu'elle veut soulever. C'est qu'en affaires, c'est pas le plus grand qui mange le plus petit, c'est le plus rapide qui mange le plus lent. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir sur... J'adore ce que Nicolas vient de dire. C'est exactement ça. Pour vrai, là, la vie en affaires, c'est exactement ça. C'est une question de timing, mais c'est une question du rapide qui mange le plus lent. Puis, où est-ce que Marie-Josée, au début, je pense qu'elle focusait vraiment sur la partie... tu sais, time is now, pis ça. Elle a raison, mais Nicolas a vraiment mis le doigt sur le bobo. Tu sais, quand on a eu quelques clients dans le domaine très tech, là, avec un fonds d'investissement privé, puis une seed round avec des investissements, une série d'investissements privés, puis il y a tout le temps, en fait, le même discours, c'est qui fait le premier go-to-market dans un marché de niche ultra compétitif, puis qui va arriver avec le produit, que ce soit un MVP, donc un Minimum Viable Product. Donc, il va arriver avec ce produit-là, qui va le mettre sur le marché, qui va avoir du monde, de l'attraction, donc des gens qui vont se dire « Ok, ouais, cool, j'aime ça. » Puis après ça, ben c'est le premier qui va rester le premier. Tu sais, il n'y a personne qui se souvient de Uber numéro 2. Là. Uber a été le premier, peut-être, puis en fait, Uber, ça va être absolument dégoûtant au début. L'application devait être atroce. Peut-être que les gens embarquaient pas, puis tout ça. Puis il y a des gros investisseurs qui ont passé sur la première round de Uber, deuxième round de Uber, mais ça a été les premiers. Donc là, évidemment, il y a des offres concurrentielles à Uber, mais pas beaucoup, parce que Uber ont tellement de prix d'offres de part marché parce qu'ils ont été les plus rapides. Donc bref, extrêmement vrai. Je vais passer à la partie... marketing web, ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, parce qu'il y a des belles choses quand même à regarder pour Landish Food. Si on regarde les plateformes en ligne, première des choses pour moi, puis là c'est peut-être plus un avis personnel ou même un avis d'entreprise là, pour Rablab, mais pour moi c'est difficile d'être, puis en passant l'entreprise a l'air d'une super belle entreprise, puis j'adore le produit, a l'air beau, bon, comme Marie-Josée disait, mais pour moi, la crédibilité passe par justement le numérique. Je vais sur Internet, je tape Landish Food, soit en ayant vu, excusez, j'ai le hockey à soir, soit en ayant vu le branding dans un magasin, ou soit en ayant vu l'émission dans l'œil du dragon, j'arrive sur les internets et j'ai pas de page Google Entreprise. Donc la page Google Entreprise n'a pas été créée, en fait, elle a été comme créée automatiquement par Google, puis je peux appuyer sur Own This Business, donc je peux claimer leur Google Entreprise parce que personne qui a réclamé cette entreprise-là. Donc, ils sont vraiment, comme je pourrais dire, à nu en ce moment. Et tout ce qu'on a en ce moment, c'est le lien vers leur Twitter ads, le lien vers leur compte Twitter, le lien vers le compte Amazon, Facebook. Donc,
il manque encore de... Puis c'est normal, là, ils sont encore jeunes, mais il manque de crédibilité en ligne. Évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain, mais clairement, là, il va falloir qu'il y ait une accélération au niveau de leur présence numérique. Surtout s'ils font déjà des bonnes ventes, on va vouloir travailler cette partie-là, évidemment. Si on s'en va sur le site web, je l'avais regardé rapidement tantôt. Donc, encore une fois, Tag Manager, Remarketing Tag, Analytics d'installer. Oh, on voit 1, 2, 3 Google Analytics. Donc, voyez-vous, 1008-4, 1008-7, 5304-2. Donc, possiblement qu'il y a eu des petites erreurs, des petites mixed-up dans comment que ça a été installé. Mais sinon, le site web fait vraiment, comment je peux dire, du bon sens là, quand on arrive dessus. Donc, produit, j'aime beaucoup ça. Made in Canada. C'est clair, qu'est-ce qu'ils font? Smarter Foods for Everyday Wellness. Excusez en passant, les sites web vont toujours apparaître en français. Mon browser, donc mon navigateur est en anglais. J'ai dit ça en français tantôt? Il va toujours apparaître en anglais. Parce que mon navigateur est en anglais. Donc, donc on voit Made in Canada, bouton Shop Now. On explique aussi à cause de la crise du COVID-19, là, qu'il peut y avoir des précautions supplémentaires puis des délais. Donc, bref, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? On a un petit chat en ligne très sympathique. Ça fonctionne très bien pour les commerces électroniques. On aime ça, des chats en ligne, des commerces électroniques. Les gens, quand ils ont des questions, on veut être capable de leur répondre rapidement. Si j'arrive sur une page, je regarde une barre de protéines, puis je me demande pourquoi que, je sais pas moi, c'est quoi le subscribe 10%, parce que je comprends pas. Je vais être capable de parler à quelqu'un et leur poser une question. Donc, clairement, c'est un très bel ajout. Puis ça, c'est un chat qui vient de HubSpot. Fait que ça, dans le fond, c'est leur CRM. Donc, il y a un système de la gestion de la relation client à l'intérieur de leur site web. Et on est capable de tout avoir ça comme intégration. Très intéressant aussi, j'adore le fait qu'on a les nutritional values, donc les nutrition facts, les valeurs nutritives directement dans le site, directement dans la page. Donc on a les nombres de barres qui sont comprises, on a le packaging, puis après ça les différents nutrition facts pour les différentes barres. Donc chocolate coffee, vanilla coconut, puis chai vanilla. Super bien. Vraiment là, une belle description de produit. Pour moi, ça fonctionne super bien. On a également là, une bonne description de comment que c'est fait. Je vous dirais, le seul travail en fait qui pourrait être fait, c'est possiblement au niveau du SEO. Tantôt, je parlais du SEO de Sévère qui était déjà très très bien fait. C'est nous qui s'en occupait. Je regarde pour leur site web. Donc, on a une plant-based bar avec différents ingrédients, nutriments. Puis là, si on regarde, c'est écrit, premièrement, la méthode titre est beaucoup trop longue, donc Google, il lit juste, puis là, je ne vais pas me tromper, je ne suis pas le gars le plus technique au monde, je pense que c'est même moins bonne, Google lit juste 120 ou 160 caractères par méthode titre, donc la méthode titre est beaucoup trop longue, il faudrait qu'elle soit optimisée pour le produit qu'on va voir. Puis après ça, on pourrait regarder, est-ce que les images ont un titre et un mot-clé dans les images pour aider au référencement du site. Donc, quelque chose de très intéressant à aller chercher assez rapidement. Puis l'autre chose aussi que je me demandais quand j'étais allé voir, là, donc c'était intéressant ça, no bloat, donc tout ça, none of this stuff, donc ces trucs-là. Ça serait intéressant aussi d'avoir des liens vers peut-être des pages Wikipédia ou des pages de descriptifs qui disent c'est quoi ça. Donc juste pour donner aux consommateurs le plus d'indices sur qu'est-ce qui se passe. Les reviews ici sont dans le site, c'est très bien fait. Beau site web, très intéressant. Si on regarde rapidement aussi, évidemment, une grosse partie de la job, c'est Instagram. Donc, on a un produit qui est vert, qui est du smart food, donc des aliments intelligents avec des super aliments. Évidemment, là, on veut un beau Instagram. Ça fonctionne. 5600 abonnés. On a des recettes, les produits, donc sustainability de leurs produits. Vraiment, là, chapeau, super beau Instagram. Vous avez fait une très bonne job. Félicitations pour ça. Sinon, si on regarde la page Facebook, donc pour le contenu, ça me semble quand même similaire à ce qui est fait sur Instagram. On a le droit, c'est quelque chose de très faisable. Sinon, il y a l'air d'avoir des photos un petit peu différentes. Facebook fonctionne très bien aussi. Belle job. Vraiment, encore une fois, je pense que clairement, ils savent dans quel endroit ils s'en vont. Puis si on regarde au niveau des publicités de leur page, déjà 8h36, il va falloir accélérer un mini peu le pas. Wow!
Bel job. Donc, des belles publicités en reciblage sur les différentes pages, sur Messenger, Audience Network, Instagram, Facebook. Donc, pour moi, ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Good job, vraiment super intéressant. Puis en plus, ils ont leur produit sur Amazon. Écoute, honnêtement, bel job. J'ai bien hâte de voir la suite pour vous autres. Félicitations, beau produit, belle plateforme. J'espère que vous avez eu l'investissement que vous souhaitiez. Mais vraiment, à date, là, j'ai pas grand-chose à dire. C'est une belle plateforme en ligne. C'est bien pensé. Il s'agit de voir en fait si le suivi est fait aussi au niveau des ventes. Quand les ventes sont pas faites, est-ce qu'il y a des techniques pour aller rechercher les gens? Donc, très intéressant. Seul point que je dirais, seule affaire, on a e-commerce. Il y a des milliers de personnes qui s'en viennent sur le site ce soir à cause de l'émission. J'aurais mis un petit pop-up pour au moins ramasser le courriel de la personne en offrant peut-être justement, tu sais, get $10. Donc, une page, ça c'est en fait pour un referral. Donc, peut-être avoir un petit pop-up qui apparaît qui dit inscrivez-vous à notre infolette puis $5 de rabais sur votre première commande. Donc, c'est sûr que là, on perd des opportunités de ramasser des courriels. Ça aurait été une belle opportunité pour pouvoir ramasser peut-être 2, 3, 4, 500 courriels de plus. Peut-être une opportunité perdue, but on ne le saura jamais. On va passer rapidement à l'investissement, puis on va passer à la prochaine personne. Il y en a un qui va vendre ce qu'il n'a pas, mais qui va l'acheter sa tablette. Quand ils sont rentifs, qui sont pactes, et puis on sera peut-être partenaire un peu plus tard. Ben, c'est super ça, vraiment apprécié. Absolument. Alors, pour ces raisons, je passe. Donc, tout le monde a pensé. Bel business, par exemple, vraiment solide. Je suis persuadé que ça va bien aller pour la suite des choses. Prochain invité. Voici les présentations de deux entrepreneurs qui désirent vous permettre de profiter de l'été à la maison. Bonjour Dragon. Allô? Je m'appelle Oussama Saoudi. Je suis le fondateur de Toro Matcha. Le premier a imaginé une boisson bio aux multiples vertus, tandis que le deuxième a créé un patio facile à assembler. Je me présente Sylvain Tellier, propriétaire et inventeur de Click Patio. Je suis ici pour vous offrir 20 de ma compagnie pour 55 000 Click Patio, je vous résume ça, c'est des patios amovibles. Le premier a toujours 4 pattes, ensuite 2 pattes parce qu'il y a des accroches, des ancrages Click Patio mâle-femelle, vous rentrez un à la suite de l'autre. Simple de même. Et vous faites le patio que vous voulez, à la grandeur que vous voulez. Wow! Extra ingénieux, ça. Oui, merci. Ça arrive déjà assemblé, là. Oui, pas de besoin d'outils, pas de besoin de ci, pas de besoin de rien. À 2 personnes, un 20 par 12, on monte ça en 1 heure. Puis disons, moi, ma grand-mère, l'été, elle vit dans un parc de roulottes. Combien ça me coûterait là, pour une roulotte, là, disons, standard? Combien ça coûterait pour un patio? Si on fait une moyenne, ça revient à 300 $ de l'unité de 16 pieds carrés. L'unité. Si ça bouge durant l'hiver, ben là, on redéfait tout puis on refait. Bien, le beau côté de ça aussi, c'est que On peut l'enlever l'hiver. vu que c'est pas long, c'est ça, on l'enlève l'hiver, notre bois passe pas l'hiver à l'intempérie. Ah ouais. Quand même. Maintenant, je suis Moi rentré qui n'aime dans pas trop deux la Lévis. maintenance, ça serait pas mon genre, mais l'idée est vraiment cool, l'idée est intéressante. On a approché Canadian Tire. Dans les 8 à 9 prochaines semaines, on devrait débloquer avec eux. Est-ce que vous vendez en ligne En aussi? ligne, site web, en ligne. Si on regarde un peu les ventes réparties, donc ça fait 3 ans que vous êtes en affaires. Ouais. Les ventes depuis les 3 dernières années, puis ce que vous envisagez là, pour la prochaine année? Moi, mon chiffre d'affaires, pour l'instant, il faut que je dise que je suis charpentier menuisier de métier. Dans une autre vie, j'étais designer, couturier designer. Ça fait que Couturier? Ouais, Dans le couturier vêtement? designer. Ouais. C'est un changement d'industrie. Multidisciplinaire, Ouais, comme on dit. J'ai pas tout mis tout dans le même panier. Parce que moi, mon but, c'est quand même de faire vivre ma famille. Ça fait que moi, j'ai été tranquillement, doucement. Ma première année, j'ai fait 1 800 $ de vente. OK, ouais. L'année d'ensuite, on a un chiffre d'affaires de 8 900 $. Puis cette année, on va avoir un chiffre d'affaires de 20 000 C'est Quand la même même pas chose. énorme, Je suis allé mais encore faut mettre partir mes à quelque part, pions comme on un dit. peu partout. Fait que là, pour 2020, vous regardez quoi comme chiffre? Moi, je regarde 300 000 cette année. 300. Pour passer de 20 000 Calme. à 300 000. Oui. J'allais sacrer. Comment? Avec Canadian Tire. C'est Canadian oui, Tire parce qui que va Canadian faire la Tire, c'est différence bien. dans Je rentre dans 6 Canadian Tire pour commencer. Moi, je verrais ça même chez Costco. Oh, ouais. Oh, oui, absolument. Il y a plein de monde qui sont extra handy au Québec. C'est ça. Mais moi, je pense il vous manque un pion. C'est un vendeur qui va sur la route des packs de roulottes, puis qui va sur la route faire les ventes. Puis, moi, je suis certaine que ça pourrait devenir carrément viral. Les packs de roulottes, là, il y en a du monde. Moi, je vais passer pour l'investissement parce que j'ai pas vraiment de valeur ajoutée, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut très bien fonctionner au Québec. Merci. Je vais suivre Marie-Josée. Moi aussi, je vais passer parce que je pourrais pas amener de plus-value. Cependant,
Écoutez, c'est vraiment ingénieux, là. Donc, moi, je cognerais à toutes les portes, Home Depot, Renault Depot, tout le monde. C'est vraiment très ingénieux. Félicitations. Je suis convaincu que ça va marcher. Merci. Les 3 autres dragons, en accord avec Marie-Josée et Nicolas, ont aussi décliné l'offre. Je passe. Bien, merci à Allez. vous tous. C'est Ça fait très plaisir. apprécié pour vos conseils. Puis vous allez voir Clic Patio partout au Québec. C'est clair. Mon Google Chrome a de la difficulté. On va passer rapidement au site web du monsieur parce que... Ah, voilà. On va passer rapidement au site web du monsieur parce que, anyway, sa parution de l'émission a été très rapide. Mais juste faire un petit retour rapide. Je trouve ça plate parce que, clairement, le monsieur est un inventeur, est une personne très manuelle. Puis ça représente beaucoup d'entreprises au Québec. Donc, des gens qui sont inventeurs, créatifs, qui pensent à des bonnes idées de produits, mais qui ne s'outillent pas bien. Donc, c'est drôle, c'est habile de ses mains, mais pas bien outillé. Merci Jean-Philippe pour les connotations, les rapprochements de liens. Je voulais juste en fait aller rapidement sur le site web du client. Pas de Google Analytics, pas de pixels, pas bien setupé. On a un site web vieillot, c'est Clic Patio, pas de bouton d'appel à l'action. On dit pas qu'est-ce que ça fait, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. J'arrive sur le site web, j'ai une vidéo avec des pixels qui semblent vieux. J'ai une galerie de photos qui est pas idéale, donc je comprends pas vraiment. Ensuite de ça, j'ai un bouton d'appel à l'action pour s'inscrire à l'infolette qui est assez de base, avec une liste de prix que je suis pas trop sûr de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et j'ai des produits qui sont ici avec pas d'image. Donc, tu sais, honnêtement, il y a un effort qui est fait, sauf qu'il faut vraiment reconsidérer complètement. Là. Tu sais, on a un site web, featured product, produit en ligne. Ça a été fait très, très, très rapidement. Puis, je comprends en passant, là, je ne veux pas juger, il faut commencer à quelque part. Sauf que pour moi, c'est pas un effort assez grand pour être considéré, comment je pourrais dire, suffisant. Un client qui arrive avec ça chez nous, il faut refaire le site web, il faut tout refaire de A à Z. Donc, il faut vraiment commencer from scratch. Donc, le site web n'est pas adéquat, le site web n'est pas adapté. Les produits, 330 et 75, 394 $, 286 et 30. C'est beaucoup trop all over the place comme produit, comme liste de prix. Donc, bref, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Puis, dernier point, je voulais mentionner aussi, page Facebook, déjà 400 abonnés. Mais, honnêtement, bonjour avec un S sera... voilà. On peut pas faire des fautes d'orthographe sur Facebook. Les gens nous jugent, les gens sont là, ils nous regardent, ils regardent le produit. Tu sais, c'est dangereux. Faut pas faire ça parce que on se met à... Comment je pourrais dire? On se met à nu, donc on se met à découvert, puis on se met devant les gens pour s'assurer de faire un bon site web, bien présenté, avec pas d'erreur, pas de faute d'orthographe, puis si on veut tirer le meilleur de notre web, parce que sinon c'est des efforts inutilement mis, on ne pourra pas atteindre l'autre niveau. Alors, prochaine personne. On t'oblige. 50 calories par Canada. Et si vous regardez notre liste d'ingrédients, ils sont tous naturels, il n'y a rien d'artificiel là-dedans. C'est des ingrédients propres, biologiques, vegan, sans gluten. Puis nos produits sont faibles en calories. Ils ont seulement 50 calories par canette. Puis ils goûtent vraiment bon et ça c'est important pour moi. Donc on a aujourd'hui 3 saveurs. Pétillant gingembre, pétillant à la pêche, puis pétillant citron menthe. Puis si on parle chiffres, nous l'année dernière on a fait 150 000 $ de vente avec 150 points de vente. L'objectif cette année c'est 500 000 pour 250 points de vente. Et l'objectif 2021 c'est vraiment de passer à 3 millions en atteignant au-dessus de 1000 points de vente. C'est produit au Canada, c'est produit en Ontario. Le coût de production, c'est 1 $ par canette, tout inclus, transport jusqu'à notre warehouse. Et tu la revends combien? On la revend au distributeur à 1,90, donc une marge de 47% brut. Et après, en magasin, elle se détaille à 3,50. Vous les vendez où? Vous avez dit dans les supermarchés ou ça se vend? Oui, donc actuellement, on vend dans les supermarchés des magasins naturels, donc comme Tau, Rachel Berry, etc. On n'a pas encore de listing Metro ni IGA. Pourquoi est-ce que tu les as rencontrés? Je ne les ai pas encore rencontrés personnellement. Puis là, je suis en train de changer avec un nouveau distributeur. Puis ils vont plus reprendre les dossiers, puis plus pousser pour ce côté-là. Je veux pas casser ta bulle, mais moi, je me suis fait dire qu'un distributeur, puis en tout cas, je peux parler quand même un peu d'expérience, ça prend ton produit du point A au point B. Ouais.
Si tu t'attends à ce que ton distributeur fasse les ventes, la représentation, tout ça, eux, ils ont des catalogues gros comme ça. Je crois beaucoup à l'entreprise qui va sur le terrain. Oui, certainement. Toi qui devrais aller c'est un partenariat dans voir, le fond. Certainement, mais il faut que j'ai un distributeur qui va pouvoir me supporter dans sa vie. Il faut y aller agressif. Ça, c'est le genre de business qu'il faut que tu y ailles si vraiment tu veux aller chercher le marché parce qu'il y a un timing. Alors, dans le moment, la rapidité, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va prendre d'autres genres de moyens financiers que 50 000 d'investissement. Exactement. Écoute, moi, je vais être prête à rendre ma décision. Auto-répondu à la question. Je trouve ça, ton packaging est super intéressant. Et puis, je pense que tu as quelque chose, le produit coûte vraiment bon. En même temps, pour connaître un peu l'industrie, c'est intéressant, il y a encore peu de joueurs, mais ça prend beaucoup d'investissement pour y aller. Et avec ce que tu nous demandes aujourd'hui, ça manque d'agressivité. Ouais. Je vais passer. Mais je trouve ça super bon, puis il y a une place dans le marché pour ça. Alors, je t'encourage à continuer. Moi, j'y crois énormément. Énormément. Il faut être rapide, il faut aller vite. Attends, est-ce que tu vas faire une offre tout seul? Ou... Non, c'est ça. Je suis en train de me dire... Tu nous as regardé. Marie-Jo, puis vous deux... Oui, parce qu'on se regardait... On se faisait des clins d'œil. C'est le match, en fait, ça nous a vraiment énergisés ici. Ouais. Il y a Marie-Josée qui pourrait nous aider grandement pour la distribution. Il y a Georges qui, avec son expérience dans le monde des affaires, mais surtout, je crois qu'il y a une approche très online à faire aussi avec ce type de produit-là, autant sur les réseaux sociaux que sur des publicités en ligne. Et puis nous, nous, on est vraiment leader en canettes. Peut-être même, il faudrait que je regarde les recettes, tout ça, produire nous-mêmes. Ça nous intéresserait vraiment. Fait que l'offre que tu aurais de nous trois, c'est 50 000 $ pour 15 de l'entreprise. Moi, je vais passer, Oussama. Je suis assez d'accord, par contre, avec Isabelle. Tu as besoin de grands moyens. Le timing est là, mais je suis content que tu aies une belle offre comme ça. Puis ton produit, c'est pas mon genre de produit. Je suis pas un buveur de canettes, mais c'est excellent. Je vais essayer de l'incorporer dans ma vie pour voir si ça peut me donner un petit kick de plus. All right. Merci. Petit kick de plus. Et donc, je pense que je vais prendre votre offre. Parce que le trio, là, comme ça se refuse pas. Moi, je crois que ça va être plus compliqué, là. Bon, tant mieux, Colin, c'est le fun pour eux autres. On va regarder pour le côté marketing numérique. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Énorme erreur. Toro Matcha, en passant, jamais vu le produit. Je trouve ça intéressant, je trouve ça vraiment cool. Puis je vais certainement, si j'en vois, m'emparer de une pour pouvoir goûter à ça. 2 grandes erreurs. Énormes. On passe l'émission dans l'œil du dragon. Puis je pense qu'il faut pas se mettre la tête en dessous En fait, il faut pas se mettre la tête dans le sable, mais il y a une grosse compagnie qui fait déjà des canettes qui s'appelle Guru, qui font des boissons énergisantes avec du matcha. Donc, je crois qu'ils ont vu venir Toro Matcha à l'émission dans l'œil du dragon. Ils ont acheté... En fait, non, je me rétracte. Ils ont possiblement peut-être pas acheté le mot-clé Toro Matcha, mais ils ont peut-être acheté le mot-clé matcha avec peut-être en broad, donc peu importe ce que la personne a écrit avant ou après matcha, c'était inclus, mais je laisse aller comme ça cette belle capture d'écran. Donc j'écris Toro Matcha, je vois Guru Matcha, j'ai une opportunité que le consommateur aille sur le site web de Guru et non sur mon site web. Donc c'est sûr que c'est vraiment pas souhaitable, on ne veut pas ça. Donc, première des choses, il faut acheter son propre nom. Quand on pense qu'on a du vibe, du PR, on veut acheter son propre nom, ça coûte des cents. Parce qu'en ce moment, Guru paye une fortune. Quand je dis une fortune, c'est peut-être 1, 2 $ le clic, 3 $ le clic pour avoir le mot-clé Toro Matcha pour que les gens aillent sur leur site parce que ça ne parle pas de Toro Matcha sur le site de Guru. Puis là, je pointe mon écran. Bravo, Jean-Philippe. Par contre, si vous achèteriez votre propre nom Toro Matcha, peut-être ça vous coûterait 15, 20, 30, 35 sous, achetez votre propre nom. Donc, évidemment, on veut ça parce qu'on ne veut pas envoyer des gens chez Guru parce que ça crée beaucoup de confusion. Je tape Toro Matcha. Puis en passant, pour les gens qui se posent la question, il n'y a pas de... À moins d'avoir une marque avec un nom, avec un trademark, donc déposé sur un nom, qui serait, exemple, Toro Matcha, écrit TM, donc trademark. Là, il y aurait un trademark avec Enfrightment qu'on appelle, puis on pourrait, Enfrightment ou Enfright, whatever, puis on pourrait demander à Google de faire take down les annonces s'il y aurait vraiment écrit tel quel, la personne n'aurait pas le droit de l'acheter. Mais bref, avant de faire brander et trademarker Toro Matcha, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de sous. Donc, première des choses,
en effet, énorme erreur. Deuxième des choses, on n'a pas encore réclamé la fiche Google Entreprise. Fait qu'on va avoir la fiche Google Entreprise. Je vais avoir des photos des canettes. Là, en ce moment, tout ce que j'ai, c'est la photo de la canette sur le site de well.ca parce que Well fait de la pub. Mais si well.ca ne faisait pas de pub pour les canettes Toro Matcha, je n'apparaîtrais pas du tout ici. Donc, j'aurais juste Toro Matcha et c'est probablement l'adresse personnelle de Oussama. Donc, je ne crois pas que à moins que leur bureau est là-dedans ici, mais je ne crois pas que leur bureau soit ici, dans ce coin. En fait, possiblement qu'ils sont ici. C'est une entreprise en démarrage. Donc, c'est ça le danger. Il faut vraiment s'assurer de mettre notre Google Entreprise. Puis, à la limite, faire comme tantôt avec Landish Foods. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une map puis ils ont écrit comme Canada. Donc, ils n'ont pas mis de pin sur la map ni d'adresse spécifique avec juste un numéro de téléphone. Ça peut fonctionner aussi, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, c'est qu'on a une adresse spécifique, vraiment l'adresse du domicile, puis ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aux prochaines étapes. Page Facebook, pour moi, ça fonctionne très bien. Photos de bonne qualité. On a des petites vidéos pour les différentes combinaisons de saveurs. C'est intéressant. On a la boutique en ligne Facebook qui est combinée avec dans le fond, le commerce électronique est matché, donc la synchronisation de produits est faite. Fait que j'ai directement les produits avec les prix qui sont sur le site web. Fonctionne très bien encore une fois. On a une page Facebook qui est quand même relativement assez active. C'est le fun, c'est intéressant. J'aime voir différents trucs, des tips, des tricks. On a une page aussi bilingue. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière. Je suis sur la page anglaise. Je ne sais pas s'ils font des publications bilingue, donc on a le choix de faire des publications bilingues. Donc il faudrait s'assurer d'être toujours en anglais ou toujours en français ou toujours avoir des publications bilingues et non faire du franglais avec notre page. Donc voilà, fait que ça fonctionne. Donc on a des créatrices de contenu qui ont pris des photos. Pour moi, c'est vraiment une belle page Facebook bien animée. On va aller voir ici, donc Page Transparency. Présentement, on a des publicités qui roulent. Allons voir ça rapidement. Ouais. Une seule publicité qui roule sur Instagram seulement, qui est juste une sponsorisation du concours à cause en fait du fait qu'ils ont passé l'émission dans l'œil du dragon. Évidemment, on voudrait avoir comme Landish Food tantôt une belle campagne publicitaire, plusieurs belles campagnes publicitaires, dis-je bien, avec différents types de ciblage. Donc pour ça, c'est un petit peu faible comme qualité publicitaire. Puis là, en ce moment, là, Oussama, tu passes l'émission dans l'œil du dragon, il y a une quantité phénoménale de gens qui s'en viennent voir ta page. On a 7500 abonnés sur Instagram, c'est vraiment excellent. Donc, on veut avoir du contenu de qualité, on veut avoir des publicités pour aller chercher le consommateur, pour continuer à les garder engagés. Donc là, pour le moment, on n'a rien, donc c'est une belle opportunité qui est perdue. Donc, clairement, on pourrait avoir un petit peu de travail à ce niveau-là. Niveau publicitaire, il y a assurément quelque chose à faire. Sinon, si on regarde le site web, présentement, Pixel Facebook installé, fonctionne bien. Google Analytics, par contre, on n'a pas Tag Manager, pas de remarketing tag. Fait encore une fois, on perd des opportunités d'aller chercher peut-être des ventes supplémentaires. Donc, ici, ce qu'on a un site web qui est quand même assez basic. Là. Donc, free delivery, pas de pop-up pour pour un concours ou pour l'infolette. Fait que peut-être que ça serait à retravailler. Ici, on a déjà le feed Instagram qui est connecté avec le site web. C'est bien, mais pour moi, il est beaucoup trop haut. Donc, on va avoir plus d'informations. Tu sais, je veux voir le produit, je vais avoir un bouton Shop Now. Pour moi, c'est parfait. Mais en bas, quand je descends, je vais avoir le Available in the Stores. Tu sais, pourquoi Toro Matcha, un About, donc pourquoi que l'entreprise fait ça, depuis combien d'années, blablabla. Mais là, présentement, ça crée en fait une certaine frustration. Là. Puis là, la personne peut-être elle scroll, elle appuie, elle accroche, puis là, elle sort, elle arrive sur le site sur Instagram. C'est pas très intéressant. L'autre chose aussi, c'est que c'est pas évident qu'ils vendent en ligne. Donc, on a le produit, on a le bouton Shop Now, mais quand j'arrive sur la page d'accueil, c'est pas évident de voir est-ce qu'ils vendent en ligne. Donc, on voudrait avoir évidemment un bouton, comme en fait avec le site web de Landish Food, encore une fois, il y avait un beau gros bouton Shop Now dans le menu en vert. Puis en plus, tu sais, beau branding, la belle feuille, tu sais, il y a de quoi à faire là, pour prendre Shop Online puis directement l'amener au bon endroit, l'endroit dans le site web. Donc, assez intéressant
d'avoir ça comme distribution. On a les différents produits. Ils ont fait un package spécial pour l'émission Dans l'œil du dragon. Donc pour moi, je vois de quoi très intéressant. C'est quand même bien monté. C'est toi, par exemple, j'y mettrais un petit peu plus d'amour. Là. Donc, tu sais, tantôt, je tapais Toro Matcha, ça m'amenait sur une autre rue. Mais là, c'est la rue Paré dans le Myland. Donc, il y aurait du travail à refaire à ce niveau-là. Donc, c'est toi quand même pas si mal. Il y a un petit peu de travail encore à faire. Il y a un petit peu de travail aussi au niveau du storytelling. Donc, être mieux capable d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, justement, avoir un petit peu plus d'insight. Donc, c'est quand même assez basic. On voudrait peut-être rehausser ça un petit peu. Sinon, encore une fois, page Facebook, ça fonctionne très, très bien. Ma copine qui m'envoie des photos de joke, merci. Et voilà. Pas de publicité qui roule, donc c'est dommage, c'est une opportunité perdue. Alors voilà pour Toro Matcha. Félicitations pour l'investissement avec les 3 personnes, puis bon succès. On va passer, il reste 2 dernières compagnies qui vont passer, puis ça va clore. Je pense qu'on va avoir fait presque 1 heure. Un deal avec 3 dragons. Comme ça, je pense qu'on va être pas si mal. Donner le temps à la Donc, relève de s'arrêter si un on peu. jumpstart ça ici. Une croissance de 25%. Et les 4 jours suivants aussi, c'était incroyable. Les gens... Je me présente, mon nom c'est Nicolas Loisel. Je suis fondé à la hauteur de 25 000 en échange de 15 des parts. Montreal B-Board. Chez Montréal B-Board, on désire équilibrer la vie des gens, physiquement et mentalement, en leur proposant une manière unique et amusante de bouger et de s'entraîner. C'est pour cette raison-là qu'on fait la conception et la fabrication quand même assez à la main, habitué, hein? ici à Montréal, de Balance Board à partir de bois 100% recyclé. Donc, avant de vous parler un petit peu trop de mon produit, je désire vous inviter à venir essayer le Balance Board en compagnie de mes collègues qui vont vous supporter, question que l'expérience soit bien réussie. Je vous invite. Georges Caram qui a rempli l'Instagram tantôt, petite photo. Allô? Super! On commence avec le sport. Tu fais un handstand? Oh yeah! Après un premier t'es en exercice forme, Georges avec les Caram, dragons, là. autour de l'équipe de Nicolas de démontrer les multiples possibilités de la planche B-Board. Mais tu sais quoi, moi, tu sais, je le regarde faire, puis là, tout à l'heure, le gars, il me tenait, tout ça, puis tu sais, je voulais le faire, ça. Mais... T'as pas eu le temps, hein? C'était dans ma tête. Puis ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire partout. Ça prend pas beaucoup de place, ça s'entrepose bien, puis ça se transporte bien. Moi, j'ai découvert ça au Costa Rica. C'est des surfeurs qui m'ont introduit à ça. Eux, ils s'en servent pour s'entraîner en dehors de l'eau. Ça recrée un petit peu l'instabilité qui règne quand on fait du surf. Donc, eux, ils se penchent, ils essaient de se garder le plus bas possible pour recréer quand ils sont dans la vague, dans le fameux tube, en quelque sorte, et ils se pratiquent. Est-ce que tu as des ambassadeurs, genre des athlètes olympiques ou des skieurs, là? J'ai personne de renommée. Mais toutes les personnes qui ont essayé, je n'ai que des bons feedbacks sur le produit. Ça coûte combien? Dans le fond, quand tu l'achètes, ça vient en 2 parties. Puis ça Exactement. coûte combien l'ensemble? Quand vous achetez le Balance Board, en fait, le rouleau et la planche viennent ensemble. Le prix se détaille en moyenne à environ 100 dépendamment qu'est-ce que vous prenez. Comme là, ici, on a des planches qu'on peut personnaliser avec des gravures au laser. Comme ça, il n'y a aucun impact sur l'environnement. Qu'est-ce qui m'empêche demain d'en faire un compétiteur au tien puis d'avoir autant de succès? Avec un pays comme la Chine, ils peuvent toujours avec un produit qui va être moins cher, c'est sûr et certain. Sauf que les consommateurs, aujourd'hui, sont beaucoup plus éduqués puis conscientisés de la provenance de leurs produits. Si c'est fait de manière éthique, si c'est soucieux de l'environnement. Nous, nos produits, comme je disais tantôt, sont faits à Montréal, à la main, avec du bois 100% recyclé. D'ailleurs, je tiens à préciser, à chaque fois qu'on vend un Balance Board, on plante un arbre. Question d'avoir un impact positif sur l'environnement. Si on oublie la Chine, quelqu'un qui décide de faire ça au Québec, c'est quoi la différence avec vous? Le branding. Le branding. Et le contenu qu'on fournit avec le produit. Donc, on ne fait pas juste vendre un produit. Merci beaucoup. Puis j'aimerais ça juste rajouter par-dessus. Je sais que je vais peut-être aller au-dessus de mon heure, mais c'est très important. Puis souvent, j'entends les clients qui me disent « Ah, mais là, tu sais, je suis capable d'avoir... je suis capable de faire le produit. Bon, il est moins cher. Il y a ci. Bon, il y a tout le temps 1 million de raisons à différents trucs. Puis on oublie tout le temps la partie branding. Les gens sont attachés à une marque. Puis je pense que Nicolas Duvernois aussi est un bon exemple. Il y a plein de compagnies maintenant qui font des gins, qui font des vodkas. Puis pourquoi les gens continuent à acheter la vodka, Pure Vodka, puis le Romeo Gin, puis tout ça? C'est qu'il y a du branding alentour, il y a du storytelling, il y a de la valeur ajoutée avec le contenu qui est offert, il y a une communauté, les gens se rassemblent, les gens s'identifient auprès de la marque. Donc c'est plus juste une question de je prends ton produit, je le copie, j'en fais un autre, clairement. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé auprès des entreprises pour être très, 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 très fort sur la création de contenu pour le fait de créer une marque, une entité avec lesquelles les gens peuvent se retrouver.
produit. On a Donc, les exercices qui viennent, on a l'expertise de bien, Nicolas. bien et on va dit. continuer à développer justement tous les côtés. On va Mais passer, avec le fait, avec Aurélie ici, qui m'a embarqué sur mes épaules. Tu peux débarquer, Thomas. Tu lui fais confiance, hein? Donc, vous voyez, la planche, elle plie pas, elle est très solide. Non, Imaginez. On veut un vrai test. Prends Nicolas, s'il te plaît. Ouais, de moi, ta détails planche sont sont peut-être pétées. 100 000 je pense que... À l'utiliser. D'accord. Moi, je suis tiraillé, je suis un snowboarder. OK. J'en fais pas assez parce que j'ai 3 enfants qui m'ont pris beaucoup de temps dans les dernières années. J'adore que le produit est fait au Québec. J'adore que le produit est recyclé. Industrie qui n'existe Puis un honneur. Excellent. Je vois ce que les autres ne voient pas. Merci énormément. Tu le rends équilibré. Très fort. Puis un honneur. Excellent. En fait, Nicolas a dû embarquer. Excusez, j'avance un petit peu plus vite pour les gens qui ont déjà vu l'émission, mais si vous aviez en fait, c'est sûr, vous avez un deal ensemble. Félicitations, Nicolas. Je pense que quelqu'un qui croit beaucoup en produits dans lesquels il investit. Très, très bien fait. Pour les besoins de la cause, je reviens à Montreal B-Board. Beau site web. On a une belle catégorisation du produit. Pour moi, c'est un site web qui fonctionne super bien. Donc, je reviens encore une fois avec mon classique Pixel Facebook installé, analytique, remarketing, site tag, bien fait. Bel job. Pour moi, le site web est très intéressant. Donc, on a tout ce qu'on a besoin. Je mettrais peut-être un peu plus en surbrillance. Ah, voyez-vous comment c'est déjà plus beau comme ça? Donc, Shop Your B-Board, mais il pourrait être juste de même. Là, on aurait déjà un peu plus envie d'aller cliquer sur le bouton. Bref, c'est des mini-détails. Donc, pour moi, la page d'accueil fonctionne bien. Encore une fois, bouton d'appel à l'action pour amener sur le site. Photo des produits, extraordinaire. Ça, après ça, on appelle ça un hover, whatever. Quand les gens, en fait, voient le produit, amènent leur souris dessus ou leur doigt, puis le produit, en fait, va vous amener comme une deuxième variation. Très bien faite. On adore ça. Ça donne aux consommateurs, en fait, déjà une autre perspective du produit. Donc, bien fait. Vous voyez la différence que je disais tantôt avec le site web de Toro Matcha. Quand je clique sur... quand je descends dans la page, au lieu d'arriver tout de suite sur le feed d'Instagram, puis là d'être un petit peu mélangé, bien là j'ai tout de suite le About Us. On parle justement de bois 100% recyclé. C'est bon pour tous ces différents types de sports-là. On aime ça. Bon, no age, no culture, no gender, no limits. Puis ensuite de ça, on a le feed d'Instagram qui reprend toutes les différentes photos qui sont mises sur le feed d'Instagram. Fait que bref, très 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 bien fait. On aime ça. Le petit point par exemple que je viens de remarquer, c'est que c'est pas encore fait. Donc nos actions, évidemment, on voudrait avoir our actions. Donc on a un site web en anglais. On veut que ça reste évidemment tout en anglais ou tout en français. Alors voilà. Puis sinon, si on regarde au niveau de la boutique, ça me semble quand même relativement assez basic. Là. Donc, évidemment, ils n'ont pas une tonne de produits. Là. On pourra bien le comprendre. Mais les produits me semblent bien faits, sont beaux. Par contre, ce qui va manquer dans ce cas-là, on voit que ça a été des photos qui ont été prises avec un cellulaire. Ça apparaissait moins tantôt, là, ça paraît un petit peu plus. Ou un cellulaire ou un appareil photo de base. Évidemment, là, on veut pas ça. Là. On veut pas l'espèce d'ombrage en arrière. Donc, ça fait un peu moins professionnel. Ça fait un peu moins léché. Si on compare avec des sites web, tantôt on va regarder Bird's Children. Leurs fonds sont bien faits. Donc, clairement, on va avoir quelque chose qui a l'air un petit peu plus professionnel. C'est pas un gros investissement. T'sais, ils vont faire des ventes de plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Éventuellement, on veut avoir un produit qui est bien fait. À la limite, on peut avoir un produit, on fait juste faire une photo sur fond blanc, le rouleau, la planche, puis après ça, on peut découper, même s'il y a de l'ombrage, on peut découper l'ombrage, puis on le met sur le site, puis ça va donner une belle qualité. Donc, on va avoir une photo qui a de l'air un peu plus, comment je vous dis, photoshopée, donc il y a vraiment l'air la photo plus style achat. Puis on va avoir une photo plus lifestyle comme ça, qui est belle avec la plante puis tout. Puis peut-être une autre photo alternative. Donc, bien fait. Sinon, ce que j'aime aussi, belle grande description. Peut-être un petit peu trop longue. On voudrait l'avoir là, à quelque part ici à droite pour éviter que la page de produit soit beaucoup trop longue. Sinon, ça fonctionne très très bien. Puis si on s'en va rapidement au niveau de Facebook puis d'Instagram. Donc, Instagram... quand même des bons followings ce soir, à part ClickPatio qui avait pas grand-chose. Eux, encore une fois, 5000 personnes. Belle page Instagram, bien managée, des beaux produits, des vidéos d'explication d'entraînement, des vidéos plus lifestyle. On aime ça. C'est bien fait. C'est une belle page, tu sais, training, good vibe. On le voit, hein, les entreprises ont vraiment mis le côté plus... comment je pourrais dire? Le côté plus...
médias sociaux, donc ça l'a pris d'assaut depuis des années, puis on voit que c'est bien fait, c'est bien managé. Belle plateforme, beau Instagram bien fait. Par contre, je viens de remarquer, puis ça le disait dans la présentation, one billboard sold equals one tree planted. Où? C'est où? Donc, je viens de remarquer ça. Clairement, ça détonne, là. Donc, on parle de... J'achète un billboard, je plante un arbre, c'est mentionné nulle part, là. Donc, peut-être dans nos actions, si je vais dans nos actions, les origines du projet, valeur, redonner à la propriété, redonner à la communauté, ouais. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a un petit travail à faire de ce côté-là. Des fois, c'est juste des petits oublis qu'on a. Mais pour moi, c'est une faiblesse là, parce que, tu sais, on s'entend, ils mettent gros comme le bras sur leur Instagram. Je trouve que c'est une excellente chose en passant. Je peux pas être plus d'accord que ça. Mais je le vois pas nulle part. Donc, il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Sinon, au niveau du Facebook, ça me semble bien. 1500 personnes sur Facebook. Par contre, si je descends un peu... non, c'était pas cette page-là. Ok, non, ça a du bon sens. Donc, le travail est bien fait. Il y a quand même beaucoup de posts. Je me suis mélangé avec une autre page. Donc, on a quand même pas mal de publications depuis le 30 mars. Là, on voit quand même plusieurs bonnes publications. Encore une fois, les photos du site web ont été mises sur le shop Facebook. Elles sont ici. Puis, vous voyez tantôt le cruiser shape, on le voyait pas. C'est de ça que je parlais. Donc, fond blanc. On peut garder le petit ombrage en diagonale ici, mais pour moi, ici, on veut avoir juste un fond blanc normal qui a été croppé, donc ça fonctionne super bien à ce niveau-là. Donc, tout est beau à ce niveau-là. Beau produit en passant, là, vraiment très, très, très bel job. Et on va aller voir au niveau des publicités. Ah, ça, j'aime ça, voir ça. Hey boy, wow, ok, ça, là, hey, là, tu parles. Tabarouette, ok, quand même. Ah, il y a du stock. Ça me parle. On aime ça. Donc, beaucoup de publicité. Fait qu'on parle de publicité Facebook, Instagram, publicité qui a l'air d'être un petit peu plus lifestyle. On a des publicités bilingues sur les sponsored posts. On a également des publicités pour les produits, des vidéos explicatives, des vidéos d'entraînement. Vraiment, là, super bel job. Il faudrait voir la performance des publicités. Donc, on voudrait voir est-ce que j'ai un retour sur investissement. Peut-être... Ça, c'est une publicité, ça dit que presently running, donc since we can't enjoy the slope, let's practice our skills for the next season. Ah ouais, intéressant. Ouais, bel job à ce niveau-là. Donc on a on fait un rappel dans le fond qu'on peut plus être sur les pentes, fait qu'on se pratique pour la prochaine saison, c'est intéressant. Sauf que là, je vois que le call to action. Ok, il faudrait voir en fait le call to action, la publicité. Des fois, ça peut faire défaut, là, mais ça dit en fait request time. Donc, ça, c'est plus un bouton d'appel à l'action pour les entreprises qui justement veulent faire vendre du service comme nous autres, booker une heure. Donc, je ne sais pas si le call to action était bien fait. Bref, c'est intéressant. On a plusieurs publicités, évidemment, pour faire la promotion aussi, passage d'émission dans le Dragon. Fait que bel job, Balance Board. Je vous souhaite bon succès avec Nicolas Duvernois puis votre entreprise. Ça a l'air d'être très, très bien parti. Donc, résumé, bon site web, ça manque par exemple d'un arbre planté, un balance board de vendu, ou en fait l'inverse. Il y avait la petite section aussi en haut qui était mal traduite. Puis ensuite de ça, le professionnalisme au niveau des photos. Puis ensuite de ça, bel job, bien fait, félicitations. Vois ce que les autres ne voient pas. Merci. On va passer à notre dernière personne. Ah, Laurent Duvernay tardif. Merci. Bonsoir. Ah, voilà. Bonsoir. Alors, bonsoir les dragons. Bonsoir. On est ici ce soir pour vous offrir 15 % de notre entreprise Birds en l'échange de 100 000 $. Et voici Birds! Les chandails sont malades, le chalet, camping. Ça pogne mes enfants, cette émission-là. C'est toujours gagnant. C'est cute, c'est le fun. On est les sœurs Birds. Moi, c'est Caroline. Je suis responsable des finances et de la production. Moi, je suis Stéphanie. Je m'occupe du marketing, des ventes et du web. Bird, c'est, comme vous l'avez découvert, une marque de vêtements pour enfants et nouvellement pour parents. On est maman de 6 enfants, dont 4 garçons. Puis, on a eu nos premiers pincements au cœur en voyant que pour nos garçons, l'offre était plutôt monotone. Fait que notre première idée, c'était de s'ouvrir une boutique en ligne et de revendre des vêtements garçons, mais de marques déjà existantes. Fait qu'on faisait nos recherches à savoir qu'est-ce qu'on voulait revendre, puis on trouvait pas
Exactement. On avait tellement une idée précise en tête que c'est là que nous est venue l'idée de on va lancer notre propre ligne de vêtements. Lancer une ligne de vêtements, mais lancer un mouvement. Un mouvement où on allait briser les idées préconçues, que le rose était à la fille et que le bleu était au garçon. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on offre des fleurs aux garçons. On leur offre du mauve. On offre du bleu aux filles. En fait, depuis quand une couleur devrait être genrée? Nous, tout ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient vibrants, pétillants et allumés. Il allait vraiment de soi de s'associer avec le Club des petits déjeuners du Canada. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à chacune de nos collections, on a un chandail en collaboration avec le Club des petits déjeuners. Puis pour chaque chandail vendu, Bird s'engage à remettre l'équivalent de 1 déjeuner. Pour la dernière campagne qui est terminée le mois dernier, on a remis l'équivalent de 1000 déjeuners. Quand même, C'est beau, ça. Donc, un mouvement qui est né, une initiative autour de ça, s'est formé une communauté de mamans extraordinaires, 25 000 mamans qu'on appelle nos amis, parce qu'on a vraiment une relation de proximité avec eux, très authentique, où on se rassemble autour des mêmes valeurs. Est-ce que vous en servez comme plateforme pour aller promouvoir vos produits? Oui, tout à fait. Dans le fond, surtout par Instagram, on peut carrément lier notre boutique en ligne avec notre compte Instagram. On vend en ligne, mais on a également un réseau de détaillants. On a plus de 100 points de vente à travers le Canada. Okay. Les 100 points de vente versus le web? Oui. En fait, 30 de nos ventes sont en ligne, puis 70 sont en... Alors, si on parle justement chiffres un petit peu, donc, ça fait combien d'années que vous êtes en affaires? Puis peut-être de nous donner vos ventes là, depuis le début, puis vous projetez quoi là, pour... on a commencé en 2017. Donc, la première année, c'était 10 mois. On a réalisé 50 000 de chiffre d'affaires. La deuxième année, on a quadruplé à 200 000 de chiffre d'affaires. Oh, quand même. On vient terminer l'année 2019 au 31 décembre avec 475 000 de chiffre d'affaires. Puis vous projetez quoi? Et on prévoit terminer l'année 2020 avec 1 million. Qu'est-ce qui vous différencie des autres produits? C'est juste les couleurs? C'est la qualité? C'est la couleur au garçon. Ça, c'est la première chose. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que contrairement à toute tendance du marché, 60 de nos ventes sont des ventes garçons, 40 sont des ventes filles. Comment vous allez vous différencier au niveau adulte? En fait, la gamme adulte, c'est beaucoup de twinning. Donc, c'est les versions chalet, la même chose que l'enfant. Le twinning? Ah, oui. C'est une tendance. Donc, le parent porte la même chose que l'enfant? Oui. La première fois qu'on a lancé nos sweats chalet, les tailles 16 ans et 14 ans ont disparu en 24 heures. C'est les mamans qui achetaient le 16 ans et le 14 ans. Donc, on a décidé de lancer une production test. On est tombé en rupture après 1 semaine. On s'est inspiré du mouvement de Fashion Revolution qui vient du UK, en fait, qui prône beaucoup d'être transparent envers le consommateur. Donc, la Fashion Revolution, il donne vraiment des guidelines, en fait, en termes de normes sociales, environnementales, que les fournisseurs devraient respecter. Puis, l'objectif, c'est de mettre ça sur notre plateforme web pour que la maman soit capable de dire, OK, ma casquette, voici l'usine où ça a été fait, on voit les images de la production. Vous avez un beau modèle d'affaires, honnêtement, ça fonctionne. Vos chiffres à date, encore là, toujours le défi des compagnies, surtout dans les vêtements, le retail, c'est toujours comment vraiment amener ça à la prochaine étape, où est-ce que vous allez compétitionner contre les grands. Encore là, j'ai pas de valeur ajoutée dans ce domaine. Pour cette raison, je passe. Je vous trouve super bien, les filles. Vous êtes enthousiasmantes, je trouve ça. Je vais m'organiser pour faire de la publicité pour vous, pour utiliser vos produits, mais je pense pas que je pourrais ajouter énormément de valeur ajoutée. J'ai des enfants, par contre, vous avez touché à quelques cordes sensibles, mais malheureusement, je vais passer pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a essayer de se rendre jaser. C'est compliqué dans les textos. Je me sentais tellement loin. Donc, on va écouter ça, puis on va jumper sur leur site. J'ai bien de choses à dire. Juste, c'est ça. À nos 9 enfants, on va monter le chiffre d'affaires, là. On vous offre donc le 100 000 que vous demandez, mais pour 20 de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre du temps pour aller réfléchir au bunker ou si votre... C'est le temps du bunker pour vous. Moi, je vais aller voir les vêtements en attendant. Donc, on serait vraiment heureuse de travailler avec vous. Yes. Bel job. Écoutez, c'est ce qui conclut l'émission. On va terminer avec le dernier site web de Birch Children. Je l'ai regardé rapidement tantôt, là. C'est la... À part Sévère, que je trouve qu'ils font une belle job, là, mais honnêtement, c'est la révélation de la soirée. Quel beau brand. Les filles sont chaleureuses, vibrantes, ils ont une belle personnalité.
Ils ont bien expliqué, je trouve l'idée est bonne, le principe de twinning, c'est aussi quelque chose qui est très 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 trendy sur les médias sociaux. Ils s'en sont bien appropriés, on peut dire ça de même? Je sais pas, il est tard, je m'en fous, je le dis pareil. Site web fonctionne super bien, on a des belles photos, on parle bien de notre produit, on a des catégories, donc c'est clair, les gars, les filles, les femmes, les ventes, donc les produits qui sont en rabais, les nouveaux produits. Donc, on voit que c'est un commerce électronique qui est quand même plus garni que les autres. Tu sais, Montreal Board, c'était plus simple avec 4-5 produits. Toro Matcha, 4-5 produits. Donc là, on a vraiment un site web qui est plus complet. On va leur laisser un petit break aussi. Leur feed Instagram a de la misère, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde sur le site. Donc, il faut peut-être faire un peu attention à ce niveau-là. Mais sinon, beau site web, fonctionne bien. C'est un site web avec lequel on aime ça travailler. Un petit défaut, par exemple, on a Salut Bonjour, Dans l'œil du dragon, Elle Magazine, La Presse, Véro. On n'a pas de lien. Je peux pas cliquer sur Elle. Je voudrais avoir un lien. Donc ça, c'est une image dans un carrousel. Je voudrais cliquer sur La Presse, puis l'article qui m'amène sur La Presse. Puis ça prendrait probablement 2 secondes. Si je tape La Presse Birds Children, je pourrais probablement trouver... Ça m'a pris 1 seconde. Donc... j'ai les jolis maillots pour enfants, l'entreprise, puis là je tape, mettons, Birds, Children, c'est ici. Donc ça parle de maillots pour enfants, ils sont là-dedans. Je vais dans mon back-end de mon site web, je copie-paste sur l'image, donc je fais copier, coller, enter, et là j'ai un beau lien qui pointe vers la presse. Donc, c'est tous des petits trucs dans ce genre-là parce que ça augmente la crédibilité, parce que je pourrais bien écrire que j'ai passé à Forbes Magazine, puis tout le monde va me croire jusqu'à temps que ça soit, en fait, il y a un fact-check sur le site de Forbes Magazine, puis qu'il aille le voir vraiment. Donc, bref, ça augmente la crédibilité, puis c'est bon aussi pour le référencement. On va avoir des liens de d'autres sites vers notre site, mais on va avoir aussi des liens de notre site vers leur site pour prouver à Google qu'on a une certaine crédibilité mutuelle. Donc, bon site web, ça fonctionne bien. Tantôt, j'ai téléchargé la page d'accueil. Pour moi, c'était bien parce que j'avais un beau gros pop-up, 15% de rabais pour les gens, asseoir l'émission Dans l'œil du dragon. Parle-moi de ça, du monde qui saisisse l'opportunité. J'ai mon hot dog moutarde chou, j'ai Floodlight, fait que ça veut dire qu'on fait de la publicité quand même de un peu plus haut niveau, du remarketing tag analytique, tag manager, j'ai mes pixels Facebook d'installer, right on les filles, ça goal, j'aime ça, c'est hot. Beau site, en fait c'est presque sûr que je vais leur écrire. Je trippe sur leur brand, je trouve qu'il y a une belle opportunité, c'est vraiment le fun. Si on y va dans les commentaires, peut-être un petit peu plus critiques, là, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que on a tout en fait le sizing avec les couleurs, mais je peux pas cliquer sur les couleurs. Puis là, les couleurs, ça me donne juste une couleur. Donc, puis quand je regarde en fait le descriptif, c'est que c'est gris, mais là, le gris m'amène vers le vert, donc c'est bizarre un petit peu. Donc c'est peut-être en fait parce que je suis la page New Stuff, donc c'est un petit peu plus complexe, qu'on voudrait avoir peut-être une filtration, là, un filtre de produits, de couleurs qui serait un petit peu mieux fait. Des fois c'est plus compliqué puis ça demande un petit peu plus d'investissement sur le site web, mais là vous venez d'avoir 3 dragons, vous êtes capable de faire cet investissement-là. Sinon l'autre chose aussi, ça dit Summer 2019 Sales. Je sais pas si c'est une erreur parce que c'est les ventes de l'année passée, mais là, ça commence à être loin, 1 an pour faire des ventes. Là, on arrive dans vente 2020. C'est l'opportunité d'écrire 2020 Sales, même si c'est pas vrai, puis c'est les collections de l'année passée. Au pire, mettez Summer, puis voyez-vous, Summer 2019 Sales. J'arrive sur la page, ça dit Sales Spring Summer. Donc, en tout cas, ce serait peut-être Spring and Summer. Donc, en tout cas, il y aurait peut-être un petit peu de variation, d'amélioration à apporter à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, beau site web, une belle chose. Un point que je pourrais dire, en fait, là, c'est qu'un site web qui a beaucoup de notoriété, qui est très connu, qui est le site web de Poche et Fils, font très bien ça. C'est tout ce qui est le sizing chart. Donc, comprendre c'est quoi ma taille pour vos vêtements. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, j'ai tout, mettons, women's sweat, donc le coton été pour hommes, pour femmes. Ensuite de ça, le high-low dress. Donc, c'est très intéressant. Sauf que, ce qu'on voudrait, je vais juste aller vous prendre un exemple. Tops. Avec, mettons, je sais pas, ce t-shirt-là pour petit gars. Donc, j'ai tous les sizing ici. Donc, je veux le sizing chart, mais je veux pas qu'il m'amène à une autre page. Je veux rester sur la même page. Donc, je veux pas avoir, surtout sur mon cellulaire, je veux pas avoir à cliquer sur
sur la page Sizing Chart, puis ça m'amène vers une autre page. Donc, il y a une façon d'embriquer cette page-là, spécifiquement. Là. Donc, je préfère... Puis en plus de ça, autre problème. Là, je suis dans Coconut Boys Surf Tee. Je appuie sur Sizing Chart, puis là, il faut que je trouve mon t-shirt là-dedans. Mais là, c'est un loungewear, c'est un straight, c'est un quoi exactement mon t-shirt. Donc, ça peut apporter des frustrations. Fait que clairement, on veut avoir quelque chose de très, très, très facile à comprendre. Donc, Size Chart, je voudrais arriver directement à la bonne place. Donc, sinon, pour le reste, ça fonctionne très, très, très bien. L'autre chose que j'ai remarqué, qu'est-ce que vous remarquez dans le site web qui manque? Tantôt, on a parlé qu'on remettait de l'argent au Club des petits déjeuners du Canada. C'est pas écrit nulle part. Je le vois pas, encore une fois. Donc, c'est bizarre. On a des belles causes. On donne de l'argent. On plante des arbres. Mais on ne l'écrit pas dans le site web. Je trouve que c'est un gros défaut. Honnêtement, si j'étais une entreprise qui aurait une cause sociale qui remettrait de l'argent, je te pluguerais ça à tour de bras dans mon site web. Justement pour aller chercher peut-être un petit peu plus de clients, mais aller chercher aussi des, la conscience sociale, entre guillemets, là, puis aider les gens, en fait, à plus outiller leur choix. Fait que, bref, beau site web, fonctionne bien, les filles, lâchez pas. Je vous souhaite de tout cœur que ça fonctionne très, très bien. Si on regarde rapidement, j'ai étalé tantôt, excellent Instagram, bien fait, beaucoup de publications, 15 000 followers déjà, grosse job, honnêtement, vraiment bien fait. Facebook, 8 000 abonnés. Puis honnêtement, c'est la page que j'ai vue avec beaucoup de contenu. Ils ont posté il y a 1 heure avec un petit vidéo sympathique. Ils ont posté v'là 7 heures, v'là 13 heures, hier encore, 4 mai, 3 mai, 2 mai, 1 mai. Honnêtement, là, quand on a un site web avec une page qui est bien animée, mais qu'on donne du contenu à valeur ajoutée, vous allez remarquer, il y a tout le temps de l'engagement sur toutes leurs publications parce qu'on donne la valeur ajoutée constamment. 36 likes, 29 likes, 44, 64, 63, 444 likes, 58 likes. Fait qu'en tout cas, on a un petit meme là, bien rapide. C'est sûr qu'ils connaissent mieux leur communauté que moi. Peut-être que ça fonctionne bien. Donc honnêtement, très bien fait à ce niveau-là, encore une fois. On va regarder un dernier truc, puis ensuite de ça, je vais vous donner un super beau truc à la fin complètement de la présentation. Parle-moi de ça. Plein de belles publicités. Donc, français, anglais, Facebook, Instagram, des belles différentes publicités pour toutes les collections de vêtements. Donc, ça fonctionne. Encore une fois, bien fait. On a bâti un beau brand. On a créé de l'équité auprès du consommateur. On a créé un mouvement. Mais on a, je pense, encore des affaires à améliorer dans le site web. Peut-être au niveau aussi de comment c'est présenté à certains égards. Mais sinon, la photo des produits fonctionne bien. C'est bien découpé. Donc, on adore ça. Je vous montre un dernier truc. Je ferme tout ça. Je vous montre un dernier truc que je pense que les gens vont apprécier. Pour tous les commerces électroniques, parce qu'on en a eu plusieurs tantôt, plusieurs aujourd'hui. Tous les commerces électroniques qui font affaire évidemment avec Google, avec leurs produits. Google a sorti une nouvelle que nous allons publier sur notre page, sur notre blog bientôt. Google a permis tout l'environnement qu'on appelle Shopping Ads, donc l'environnement publicitaire de produits est maintenant rendu gratuit. Donc, en fait, c'est qu'il y a une tab sur Google. Là, j'ai fait un exemple, j'ai tapé Vans Shoes. Fait que je tape Vans Shoes, j'ai évidemment le setup de Vans en publicité avec les différents magasins, setup de Vans, puis ceux qui revendent comme Foot Locker, Shoes Company, whatever. Mais il y a un onglet. Ici, en fait, ça, c'est toutes des publicités. Fait que pub. Il y a Essence, Foot Locker, Little Burgundy Shoes, whatever. Fait que tout le monde le paye. Sauf qu'il y a un feed qui est ici. Donc, le feed ici, c'est le feed shopping. Donc, ce feed-là est rempli de pubs et de pas pubs. Donc, les pubs vont se retrouver généralement plus vers le haut. Puis, il va y avoir aussi des ads, donc en texte en bas. Donc, les pubs maintenant ne seront plus des pubs bientôt. Donc, tout ça ici, ça le dit, Google switch its shopping search service to mostly free listing. Donc, tout ça ici, c'est des produits que, à partir du moment que vous allez avoir un Google Merchant Center, donc je vais vous le googler, Google Merchant Center.
Donc, du moment que vous allez avoir un Google Merchant Center qui est gratuit pour votre site web, vous allez le brancher dans votre site, puis vous allez le mettre dans la console de recherche, puis vous allez l'intégrer à l'intérieur de votre architecture de e-commerce. Vous allez être capable d'avoir tout le listing de votre produit directement sur le feed ici. En fait, ce que Google veut faire, c'est qu'il veut créer plus d'achalandage au niveau des produits sur son listing, puis il veut créer aussi plus d'opportunités pour les gens pour faire de la pub, pour essayer d'aller, comment je pourrais dire, placer par-dessus tout ce feed-là de la publicité supplémentaire. Donc, c'est ça le but à la fin de la journée, c'est de faire plus d'argent. Mais c'est intéressant parce que si je tape, exemple, je sais pas moi, mettons, produit pour le bain, exemple. Bon, mais tu sais, j'ai Beauty Sense, Sephora, blablabla, bon, des produits, j'ai pas de pub, mais je pourrais aller voir des produits pour le bain. Puis là, j'ai un feed en fait de produits qui est un feed qui est gratuit. Tu sais, la baie du son, Beauty Sense, puis là, ça descend, là, il y en a sans arrêt. Puis là, j'ai des pages de produits que c'est tous des gens qui ont fait un Google Merchant Center. Et le Google Merchant Center va directement uploader le feed de produits dans Google. Puis voyez-vous, quand on a mal paramétré son Google Merchant Center, on a mal fait ses descriptions de produits, ça fait exactement ça. Fait que ça, c'est des erreurs, dans le fond, possiblement dans le code du site web. Puis c'est peut-être, en fait, un site web de très bonne qualité, là. Donc, ici, il doit y avoir des erreurs dans la fiche technique de produit. Donc, la fiche de produit ici est mal faite. Il y a des erreurs possiblement dans la liste de produits qui a été donnée et ça apparaît directement dans Google. Donc, c'est pour ça que c'est important. Le contenu que vous écrivez sur votre site web, c'est du contenu qui peut apparaître n'importe où sur le web. On veut absolument que ça soit très, 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 très bien fait puis que le consommateur comprenne. Tout le monde, merci beaucoup. Je vous laisse sur le mot de la fin avec notre page web. Shameless plug. Incroyable. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. J'espère que vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Vous m'avez écouté jusqu'au bout. J'ai adoré mon expérience. Je pense que c'est une meilleure version cette semaine. On va en faire encore une... Hey, ça va le déparlage. On va en faire encore une meilleure version la semaine prochaine. Et beaucoup de belles autres entreprises la semaine prochaine, j'en suis persuadé. Mais sinon, félicitations à tous les gens qui ont passé l'émission cette semaine. Au plaisir de vous voir à notre prochaine émission de Dans l'œil de Rablab. C'est un nom encore non officiel, c'est pas vraiment ça le nom. Merci tout le monde d'avoir écouté. À la semaine prochaine. Salut!